Pardonnez-moi. L'évangile, donnez-moi. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a donné la vie, Amen. il nous a apporté sa grâce Amen. pour que nous soyons dans la parole de ce temps. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas d'adorer. Les musulmans adorent, les protestants adorent, C'est vrai. les témoins de Jéhovah adorent. Oui. Mais il s'agit d'être dans la lumière d'autre temps. Amen. Au temps de Luther, tout ce qui était gardé pour la vie éternelle, ils ont cru au message de Luther. Amen. Ils se sont accrochés à ce message. Amen. Et au temps de fin que nous vivons à l'église de Laodicée, tous ceux qui sont destinés à l'éternel, Oui. alors Dieu fera tout pour pouvoir qu'ils soient dans le message qui est en train de prêcher. Amen. Et c'est pour cela, dans le livre de Zacharie, chapitre 4, il dit, ce n'est ni par la force, Amen. ni par la puissance, Oui. c'est pas pour nous. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons été intelligents, Oui. ou nous sommes précieux plus que nous autres, Non. que Dieu a permis que nous soyons dans la parole. Non. Mais dans son amour, Amen. il nous a vus avant la fondation. Amen. Et quand le temps est venu, Dieu a permis. Il y en a qui étaient à Selavion, C'est vrai. d'autres étaient à Zélépouli, Oui. d'autres étaient à Togo. Mais quand le temps est venu, d'une manière ou d'une autre, Amen. le Seigneur a permis que nous nous rassemblons sur la main, autour de la main fraîche. Amen. Et comme l'Écriture le dit, là où il y a le corps C'est vrai. frais, là-bas les aigres se rassemblent. Amen. Aujourd'hui, avec ce message prophétique, Amen. les aigres se rassemblent autour de la nourriture qui est en train d'être prêchée. Amen. À ce message prophétique. Amen. Amen. Et nous ne cesserons jamais Amen. à être reconnaissants à notre Seigneur. Amen. Nous nous disons merci. Merci. Et chaque fois nous nous demandons, Seigneur, regarde dans mon cœur. Oui. Ce qui ne va pas là, Oui. ôte ça dans mon cœur et permets que je te suive dans l'honnêteté. Amen. Dieu veut que nous le craignions. Amen. Il veut que nous soyons sauvés. Raison pour laquelle il a permis que nous reconnaissons le message. Amen. C'est encore une grâce. Et comme le frère disait, l'aveuglement d'Israël. Oui. C'est un mystère. Comme Dieu a aveuglé Israël, Oui. pour que nous, qui sommes des gentils, nous soyons attachés à l'arbre de vie. Pour un moment donné. Amen. Et quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que le temps des gentils est presque fini. Amen. Et nous ne voulons pas être des dormeurs, Oui. mais nous voulons être des hommes qui veillent Amen. et qui se préparent. Amen. Nous ne voulons pas être des hommes qui sont tellement préoccupés par des futilités, par l'argent, par le travail. Mais nous voulons être des gens Amen. qui regardent chaque fois la montre spirituelle, qui regardent les prophéties et qui disent Seigneur, Dieu bientôt. Amen. Dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1er, alors je peux là-bas, dans 2 Pierre au chapitre 1er, commençons par le verset 11. 2 Pierre au chapitre 1er. Il faut commencer par le verset 11. Amen. C'est ainsi en effet que rentrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Amen. Verset 12. Pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez. Oui. Il n'y a pas une nouvelle chose qu'on a Amen. besoin. Dieu nous a déjà prévenus. Amen. Mais quand Dieu continue, sachez que nous le connaissons déjà. Sachez que ce sont des choses qui ont été prêchées par Frère, par notre pasteur, Amen. par Frère Pascal, mais nous continuons à insister. Amen. Pourquoi? Pour que l'époux soit en éveil. Amen. 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 C'est vraiment très important. Amen. Il ne s'agit pas de dire je suis dans le message. Mais il s'agit de dire je me prépare. Amen. J'attends le retour de l'époux. Amen. Et la Bible dit il viendra comme un voleur Oui. dans la nuit. Oui. Et personne ne connaît l'heure où le voleur va venir. Oui. Il peut venir à 0 heure. Il peut venir à 8 heures du matin. C'est clair. Mais nous avons les Écritures qui nous informent. Amen. C'est très important. Amen. On a les Écritures. Continuez avec la vie de Pierre, là où on a lu. Oui. Il a dit des choses vraiment merveilleuses dans 2 Pierre chapitre 1er. Je vais aller là-bas, justement là. 2 Pierre chapitre 1er, là où on était. On était maintenant au verset 14. Amen. Verset 14. Amen. Il dit, car je sais que. Là, verset 12. On tape verset 12. Hein? Oui. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Affermis dans quelle vérité? Dans la vérité présente. Dans le message que nous croyons. Amen. Nous serons affermis. Dieu veut que nous soyons affermis. Amen. Et il veut que nous soyons des croyants solides, édifiés sur la fondation des apôtres et des prophètes. Amen. Des fils mâles, comme on le dit dans le livre d'Apocalypse. Amen. C'est que Dieu veut. Et il continue, il dit ici, affermi dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette chair, de vous tenir à l'éveil. Amen. Les prédicateurs ont des devoirs. Amen. D'intenir l'esprit des fidèles en éveil. Amen. Il faut que chaque fois on le dise. Oui. Nous sommes là, ce n'est pas pour jouer de la guitare. Non. Ce n'est pas parce que mon papa est là, maman, mais non. Mais il y a quelqu'un Amen. qui a fait une promesse. Amen. Il dit, je vais vous préparer une place. C'est clair. Je viendrai vous chercher. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi là-bas. C'est la plus grande promesse. Amen. Et il nous fera faire. Amen. Amen. La parole de notre Seigneur, c'est oui et amen. 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 Et depuis ces jours-là, chaque croyant se prépare. Amen. Et maintenant, nous sommes à la fin du temps de grâce. Si dès le début, nos frères, les Pierre, les Paul, les Jacques, dans cette espérance-là, que Jésus va venir de tout. Dans l'espérance-là, ils sont morts. Ils étaient au commencement de la grâce. Mais nous sommes à la fin Amen. de la fin du temps de la grâce. Amen. La génération qui verra le Seigneur venir. Nous sommes la génération qui verra le Seigneur t'a sauvé tout. Amen. Parce qu'il a dit, la génération qui verra le figuier prendre des fleurs. Amen. Vous voyez? C'est clair. La génération qui verra le figuier prendre les fleurs ne passera pas. Amen. Et il a ajouté avec le serment. Amen. Le Seigneur, il a ajouté avec des serments. Les cieux et la terre passeront. Oui. Mais ma parole
ne passera point. Amen. C'est la plus grande certitude. Et aujourd'hui, vous savez qui connaissent les Écritures. Vous savez que le figuier est Israël. Amen. Depuis 48, il est devenu un État indépendant. Et Israël s'est reconstitué, il y a son gouvernement, il y a son armée, il y a ses représentations. Et jusqu'à présent, il y a un exode. Les Juifs continuent de sortir dans les autres nations pour se rassembler dans la terre promise. C'est la plus grande prophétie. Amen. Amen. Le prophète disait, si tu veux connaître l'heure, tu as la montre. Si tu veux connaître le jour, autrement dit la semaine, il y a un calendrier. Oui. Mais si tu veux connaître le temps que nous vivons, Israël est le calendrier de Dieu. Amen. Et nous voulons, frères, que nous soyons déjà prêts. Amen. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'écouter une prédication. C'est vrai. Mais nous voulons devenir les fils des prédications, frère. Amen. Et que ce qu'on prêche, que nos vies en nous puissent témoigner que nous sommes prêts. Amen. Que nous sommes des enfants qui croient réellement à la parole. Et que la paresse pour la parole, puisqu'il est entièrement dans nos vies. Parce qu'il dit ici, lui dit que c'est un devoir pour tenir notre esprit à lever, pour ne pas que nous dominions. Quand nous regardons ces choses, nous disons, bon, le Seigneur, il vient pour que nous soyons toujours prêts à nous préparer. Et il nous continue au verset 18. Il nous continue au verset 18. Et nous avons attendu cette voix venant du ciel. Donc nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc il continue maintenant. Et nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaines. Amen. Et vous comprenez bien? Amen. Les prophéties sont des choses certaines. Amen. Amen. Il n'y a pas à douter. Quand il donne des prédictions, il n'y a pas à douter, il va le faire. Amen. Un jour, il a dit qu'elle a 1900. Amen. Oui. On ne connaît pas si ça fait 1000 ans, mais il y a eu la nuit. Amen. Il y a eu la nuit. Quand Dieu prend quelque chose, Amen. quelle que soit la durée, ça Oui. il dit, autant plus certain que les paroles, bon, je vais encore le dire, et nous tenons pour d'autant plus certaines, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Et vous comprenez bien, non? Amen. Et aujourd'hui, la plus grande parole prophétique aujourd'hui, c'est la venue d'Élie, le prophète, de Marc chapitre 4. C'était la plus grande prophétie qui nous permettrait de nous préparer. Amen. Et de reconnaître que nous sommes dans la vérité. Amen. On demande aux protestants, oh, on a la vérité. On demande aux Jéhovah, nous avons la vérité, parce que Dieu s'appelle Jéhovah. Donc nous sommes ses témoins. Et vous comprenez bien? Oui. On parle des adventistes, celui qui n'adore pas les samedis à la mort de la veille. Il n'y a pas de problème. Mais on ne trouve pas ceci dans la parole. Amen. Cela n'est pas écrit dans la parole. Mais dans la parole, l'épidie, elle est certaine. Amen. Amen. Elle est certaine. Je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Avant que les jours de l'Éternel viennent, il fera quoi? Il va vous ramener votre voix là à la fin des apôtres. Amen. C'est écrit. Amen. J'étais avec un protestant, j'étais à l'élément, parce qu'ils étaient fâchés contre moi. Il y a eu des fidèles que j'ai prêché, que j'ai baptisé. Donc on est venu. Vous savez pas, c'est un antichrist, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vous qui me faites antichrist. S'il n'y a pas de problème,
C'est pas votre parole là qui va faire de moi la technique, c'est pas de problème. Moi, je suis les Écritures. Amen. Il y a des versets, ils ont lu. Non, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu. Ça fait 2000 ans. Le feu n'est pas encore venu, mais c'est le temps de grâce qui avait commencé. Oui. Mais quand Élie, que Marie parle, quand il quitte, il n'aura pas été messager. Oui. Amen. C'est le jugement qui viendra. Amen. Et nous avons eu la grâce, frère. Amen. Alléluia. De répondre le message Amen. qui a été prêché. Amen. Et de croire à ce message. Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. Dans quelqu'un il dit ce n'est pas la force. Ce n'est pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Amen. Dieu a ordonné ces choses. Amen. Il nous a aimés. Alors, continuez un peu. Quand Pierre parle ici, il dit que nous étions là. Il dit quoi? Prophétie à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, Oui. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Amen. Et quand on parle de la lampe, ça veut dire quoi? Nous, dans le spirituel, il fait nuit. C'est vrai. On ne parle pas de la lampe pendant le jour. Non. Dans le spirituel, nous vivons dans la nuit, frère. Oui. Et quand nous marchons dans la nuit, il n'y a pas de lumière, on va mettre le pied là où on ne voit pas. Oui. Mais nous avons la lampe prophétique. Amen. Et cette lampe-là nous permet de voir. Amen. Hein? Oui. Là où nous allons, Oui. de voir. C'est la prophétie qui nous permet de voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Et nous rendons gloire. Amen. C'est encore une grâce que Dieu nous a accordée. Amen. De croire à ce prophétie, de le comprendre. C'est un mystère caché. Amen. Mais Dieu a permis que nous le comprenions. Amen. Et tu ne vas pas se croiser les bras? Non. Non. Préparons-nous. Amen. Il ne s'agit pas de payer une prédication, mais il s'agit de se préparer quand les choses sont prêchées. Amen. D'autant que nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Amen. Dans des chroniques là un peu, alors dans des chroniques, si je me souviens un peu, dans des chroniques 15, hein, il y avait les choses là-bas, alors j'ai vu dans des chroniques 15, dans des chroniques chapitre 15. Je parle du verset premier. L'Esprit de Dieu était sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria là, au dépend d'Asa. Et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. C'est clair. Voilà. Mais vous n'étiez pas dans lui. Dieu a permis que vous avez retrouvé le chemin. Amen. Soyez avec l'Éternel. Amen. N'abandonnez pas l'Éternel. Amen. Et Dieu est avec vous. Car on ne peut pas imaginer autre chose. Hein. Le Seigneur, quand nous le cherchons, il va se laisser trouver par nous. Amen. Amen. Vraiment. Oui. C'est-à-dire, quand nous le cherchons, mais il faut que nous le cherchons. Amen. Le chrétien doit chercher le Seigneur. Amen. Il est avec vous si vous êtes avec lui. Amen. Mais voilà le point qui est là, frère. Vous faites des choses dans le message. Il ne lit pas non plus dans la maison. Il ne prie pas. Mais ça, c'est un défi. On ne peut pas tout le temps la bavarder. Mais on ne lit pas. On ne prie pas. Si ce n'est pas des dimanches, tu as une prière quand tu prends le toucher. Dieu merci, tu m'as donné la vie. Merci pour. Amen. Le lendemain, tu n'avais pas une prière. Ce n'est pas une prière, ça. Ce n'est pas une prière. Le temps que nous vivons là, Oui.
Nous devons nous consacrer Amen. réellement aux choses divines. Parce que nous voyons que le Seigneur est à la porte. Amen. Il est à la porte. Avec des tremblements de terre que nous voyons. Et la fois par contre, vous là, c'est comme ça, hein, fréquent, comme ça a été dit. Mais quand le Seigneur parle de tremblements de terre et de famille, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Nous cherchons quoi? S'il y a un moment, frère, où la Bible on a bien prêché chez lui, tout ça c'est bon. Mais quel est l'essentiel? Est-ce que nous sommes avec le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes avec le Seigneur? Voyez, le Seigneur est avec vous si vous êtes avec Amen. lui. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonne. C'est clair. Si vous êtes négligent, il va se détourner de vous. Et Frère Abraham disait, là où tu veux, c'est le Seigneur Dieu. Il reste là-bas. Tant que tu ne peux pas le jeter là où tu as laissé. Ça veut dire quoi? Le moment est venu où nous devons vraiment être en éveil. Amen. Où nous voulons nous approcher au Seigneur. Où nous devons prendre l'affaire de Dieu au sérieux. Il ne s'agit pas de dire que tu es dans le message, mais il s'agit de dire que je me prépare. Amen. Il s'agit de se préparer. Alors il continue ici, Amen. quand ce prophète donnait l'avertissement aux gens de Juda et de Benjamin. Amen. Il dit, le Seigneur, il est avec vous si vous êtes avec lui. Et il continue ici, là, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est vrai. Et puis il continue, il les rappelle le temps qu'ils ont passé, le temps de difficulté. C'est vrai. Car Dieu n'était pas avec eux. Il y a eu, Dieu, il s'agitait par Oui. là. Oui. Si Dieu n'est pas dans une famille, les enfants sont rebelles. Oui. Madame et Michel ne se comprennent pas. Oui. Petite chose, c'est la colère. Pourquoi tu avais ce que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Amen. Le Dieu que nous cherchons, il a appelé le Dieu de la paix. Amen. S'il est dans cette couple, c'est la paix. Amen. Hein? Amen. Alors il dit ici, pendant longtemps, Oui. il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Voilà, tu vois comment il dit ni vrai Dieu. Il se peut qu'il y a le pas, hein? Mais ce n'était pas le vrai Dieu. Ni vrai Dieu, ni roi, mais au sein de leur détresse, Oui. ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Amen. Voilà, dans ce temps-là, point de sécurité, pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'endroits. Mais il dit, vous donc, Amen. vous qui avez trouvé la vérité, Amen. vous donc, fortifiez vous. Amen. Nous voulons nous fortifier. Amen. Vous donc, vous que Dieu avait grâce dès le début. Amen. Hein? Vous que Dieu avait grâce. Fortifiez-vous. Amen. Il dit, vous donc. Vous donc, on va lire. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Amen. Donc, ne vous laissez pas être refroidi par Facebook, par le ballon, par les choses par les fidélité, non, mais fortifiez-vous et continuez à aller en avant. Amen. Et ceux qui n'avaient pas le courage de prier n'auront qu'à apprendre à faire de bonnes prières. Amen. Ceux qui ne lisaient pas la Bible, frère, nous devons à chaque jour
Ici. Regardez, 4 élèves. Maintenant, parfois, vous devez vous donner un peu. J'étais à l'abbé, on m'avait pris pour la surveillance. Quand ça avait fini, on m'avait dit, ton fidéliste est correcteur. Je voulais dire que non, mais comme on avait des frères, et je les avais baptisés à 2 mois, qui ont eu le premier, ils sont venus à la vie. Et peut-être le Seigneur a venu, j'ai pris de la vie. On venait, quand j'ai venu toute la journée, tu dois connaître 500 feuilles. Le matin, tu as 150 feuilles, tu corriges. Tu vois, c'est ton ami, il est reconnu, il est 500 feuilles par jour. Quand on venait là, j'avais des tactiques. Qu'est-ce que tactique? On se lève le matin à 4h du matin. 4h. Moi, je vais à 3h pour prier. À 4h, il se lève. Je prêche 1 heure de temps. Amen. Amen. J'ai vu que ça marche. Amen. Ça marche. Donc, on a besoin d'avoir le temps de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'avoir le temps de Dieu. Amen. À la maison, ceux qui sont mariés, c'est très simple. Avoir un temps pour vous lever tôt, lisez les Écritures et faites des longues prières avant de sortir. Amen. Quand vous venez à la maison le soir, il dit fortifiez-vous. Amen. Ne laissez pas vos messages faire. Fortifiez-vous. Si vous avez retrouvé le Seigneur, attachez-vous au Seigneur. Amen. Si vous avez reconnu les prophéties, dites Seigneur merci. Si vous marchez dans la lumière, continuez à marcher dans la lumière. Amen. Pour édifier vous. Ne laissez pas vos messages faire. Une fois, on a besoin d'avoir le temps. Amen. Pour notre Seigneur. Amen. Nous, le matin, je suis en retard. On n'a même pas de la Bible. On dit chrétien. On se dit chrétien. On s'est levé, on n'a pas eu la Bible. Même la prière, on n'a pas fait 10 minutes. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu m'as accordé la nuit. Merci. Puis on va. Puis on se dit qu'on est des chrétiens. Et puis on n'a même pas le temps pour Dieu. Cherchons frère à avoir le temps. Amen. 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 Hein? On a besoin de ça. Édifiez-vous. Et ne laissez pas vos messages. Il dit il y a un salaire. Oui. Amen. Et vous comprenez bien? Amen. Ce que nous faisons là, il y a un salaire. Dieu connaît ce qu'il aime. Et ceux qui font semblant de l'aimer par la bouche. Oui. Il connaît la différence. Ceux qui l'aiment réellement. Ceux qui s'attachent à lui réellement. Il le connaît. Et ceux qui viennent quand ils n'ont pas de programme ailleurs. Il connaît. Et nous avons besoin d'avoir le temps de vie. Quand on parle de loi, vous savez que les gens qui aiment faire le d'abord. Parce qu'il fait. On commence les critiques à 10h. Quand on est déplacé, on se rencontre là-bas. Ma famille, c'est pas. J'ai des enfants qui sont avec moi. Tout le monde sait qu'on va passer les frères, on se rencontre là-bas. Pour les encourager. À un moment donné, maintenant, j'ai compris quand il est là. Frère, tu as retardé, il ça commence à venir. Amen. Tu as retardé encore lui. J'ai commencé à comprendre. Ils ont commencé à aimer la part. Amen. Amen. Même nos voisinages. Si nous sommes sérieux, ils viendront au Seigneur. Amen. Amen. Mais si nous ne voient pas de sérieux en nous, nous serons obstacles, on sera un obstacle devant nous. Et Jésus nous a dit que nous sommes la lumière. Amen. Amen. Il faut que les gens sachent à nous voyant qu'on a des points. Oui. Que nous avons une espérance, qu'on a des bons témoignages. Alors, continuez un peu ce qu'il dit ici. Il dit, voilà, au verset 15, allez, il aura un salaire pour nous. Regardez, quand le prophète a dit cela, oui, le roi Asa a compris, il s'est levé.
Il ne va pas dire, bon, quand on aura le temps, on verra ceci. Non. Immédiatement ici. Amen. Voilà ce qu'Asa a dit. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia. Amen. Et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Ephraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire? Incroyable. Quand il se dit la parole que c'est la vérité, je me mets à la tâche. Amen. Amen. Il a écouté la parole. Ce qu'on a dit là, ce que le prophète a dit là, c'est la vérité. Je vais m'asseoir, attendre, donner au après-demain? Non. Si je ne priais pas maintenant aujourd'hui, je vais commencer à faire au moins 1 heure de prière. Amen. Si je ne lisais pas la Bible, quand je vais à la maison, au lieu d'allumer la télé là, on regarde le ballon. Ou on regarde Hollywood, où les femmes draguent les hommes. Non, j'aime ça. Vous comprenez? Amen. Il se leva. Quand il a écouté, il a décelé de la crainte. Il se leva et il s'est mis à la tâche. Amen. Amen. Il se fortifia. Il enleva les idoles. Frère, il y a des gens que nous aimons qui sont des idoles. C'est vrai. Qui nous empêchent d'avoir le baptême de cet esprit. On a besoin de les écarter. Amen. Et d'être entièrement à la disposition du Seigneur. Amen. Dieu donne du travail si tu es sérieux. Amen. Amen. Dieu donne, il bénit. Amen. Dieu bénit, c'est que tu bénis, il donne du travail. Amen. Il voit ton cœur. Je vous dis quelque chose. Quand on fait le concours là, tu vas prêt? Oh, regardez, moi je ne réponds pas de quitter cela. Moi je fais en français. Vous aurez de quoi là-bas pour le test. Oui, comme je l'ai dit. Pourquoi tu veux être un enseignant? Moi j'étais fâché d'abord. J'étais fâché. J'ai écrit ton nom, je suis sorti. Le deuxième jour, c'est notre spécialité. Le deuxième jour, la physique. Là, je connaissais cela, mais je n'avais pas de cœur. Mais j'ai dit au Seigneur, si tu permets que j'ai mon examen, je vais aller à l'intérieur. Je l'avais dit ça. Là où il y a des brebis là qui n'ont pas la parole, je vais les prêcher. Moi, je voulais être. Après, j'avais oublié que j'avais une promesse avec le Seigneur. Amen. Je vais t'accompagner. Amen. Je vais t'accompagner. Et le Seigneur a découvert. Amen. Amen. Dieu répond à la prière. Amen. Dieu vient en aide à ceux qui le craignent. Amen. Nous avons besoin de nous mettre à la disposition du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Il m'a regardé le corbeau, le moineau. Il sait une fois, il ne sait pas. Non. Ils n'ont pas des greniers où ils mettent la montre, ils ne l'ont pas. Mais Dieu se souvient de ces petits morceaux-là. Amen. Et ils ne sont pas fils, hein? Ils ne sont pas fils. C'est des oiseaux qu'on peut le prendre et le manger. C'est des oiseaux. Mais Dieu se souvient. Mais nous, qui nous mettons à genoux, que Dieu a créé à son image. Amen. Et nous qui l'avons choisi, qui les a grands entre ses mains, depuis l'éternité, il ne peut pas nous avoir. Amen. 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 Fortifions-nous. Amen. Et ne sont pas nommés s'affaiblir, car il y a un salaire. Amen. Il y a un salaire. Pour ceux qui continuent la marche, il y a un salaire. Pour ceux qui aiment le Seigneur, Amen. il y a un salaire pour ceux qui sont attentifs au son de la trompette. Amen. Amen. Dans le livre de Malachie, allez un peu là-bas, chapitre 3, où on passe sur le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, on va aller là. Le son est dit, très important. Dans le Malachie, chapitre 3. On va
commencer peut-être à lire à partir du verset. Commencez à lire le verset 13. Matthieu chapitre verset 13. Vos paroles sont ruses contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que nous sommes Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il échappe. Alors ceux qui craignent l'Éternel, se parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Amen. Et il écouta. Amen. Et un livre de souvenirs Amen. fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Quand on regarde, frère, à ce temps-là où la valeur des gens se mesure aujourd'hui avec l'argent qu'ils ont. Et vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, on mesure la valeur des gens avec l'état qu'il a, avec le mec qu'il a. Mais il y a des gens, comment ça se dit ici, qui ont compris réellement la parole. Amen. Et qui craignent le Seigneur. Amen. Et vous comprenez? Amen. Bon, la majorité dit, dès que nous aurons, et que Dieu peut bénir quelqu'un, et que Dieu peut donner le travail, il y en a qui le disent. Hein? Ils préfèrent que le travail que Dieu. Mais vous, Amen. qui craignez l'Éternel, continuez à le servir. Amen. Continuez à le servir. Parce qu'il est un salaire. Amen. Nous voulons continuer à être fidèles à la parole. Amen. Nous voulons continuer à aimer le Seigneur. Nous voulons continuer à l'adorer. Amen. Même si on n'a rien. Parce qu'il dit qu'il y a un livre de souvenirs où Dieu écrit le nom des gens qui se souviennent Amen. de ceux qui ont consacré leur vie à sa cause. Amen. Dieu ne l'oublie pas. Il n'est pas ingrat pour lui. Il n'est pas injuste pour lui. Amen. Hein? Donc, il y a un jour où il y a une différence entre ceux qui servent Dieu Amen. et ceux qui servent le monde. Il y aura une différence. Ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le monde. Mais nous avons pris la résolution Amen. de servir le Seigneur. Amen. On a pris la résolution de servir. Et continuons sur ça. Amen. Servez-le. Que dans les temps favorables ou non favorables, continuez à le servir. Amen. On va le relire. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Comme les amis à haut, on se rencontre, on s'édifie, on parle du Seigneur, on s'encourage. Ce que dit, nous devons nous encourager, frère. Vous voyez, quand on voit un frère qui veut revenir à la ligne, on l'exhorte. Voilà, pour qu'il vienne sur la ligne. Parce que le temps est proche. Amen. Hein? L'Éternel fut attentif. Amen. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Pour ceux qui craignent et qui l'honorent. Il ne s'agit pas de que je suis chrétien. Mais nous devons craindre le Seigneur. Amen. Et nous devons l'honorer, le vrai frère. Il y a un moment donné, j'étais le peuple de Dieu. Mais à un moment donné, ils ont fait ça comme un rituel. Alors, leur service, ils ont pris des sincérités. Pas des sincérités, Israël. Dieu t'a obligé de les abandonner. Parce que ce qu'ils faisaient, ils avaient pris des sincérités. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, je vais aller écrire comme un rituel que les gens. Non, c'est pas ça. Nous voulons être sincères. Amen. Pourquoi nous venons là? Pourquoi nous sommes là? Il faut que nous
soyons sincères, il faut que nous le craignons. Amen. Et que nous le servions dans la pureté du cœur. Amen. Et que la crainte de Dieu soit en nous. Amen. Sinon, on en bénéficiera de Dieu. Un livre pour ceux qui craignent le Seigneur, qui honorent son nom. Et que vous honorez le même Seigneur. Amen. Nous voulons l'honorer, nous voulons le craindre. Il a dit, moi, j'ai craint mon Père. Ce n'est pas parce qu'il va me tuer, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand je pense, quand j'étais enfant, comment il a souffert que je grandisse. Il m'a nourri, il m'a vêtu, il m'a amené à l'école. Quand je tombais malade, il a pris soin de moi. Mais à l'âge là, je veux me nourrir. Amen. Elle me dit, Pima, ne va pas là-bas. Et Père, merci, je ne vais pas là, là où il m'a dit partir. C'est ça de craindre. Amen. Nous ne voulons pas de croyants qui viennent seulement parce que nous voulons venir, mais des croyants qui honorent le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais par quelle manière? Amen. Nous, par quelle manière honorer Frère? Les gens nous regardent. Amen. Comment nous marchons, mais ça fait que nous, les gens entre même ceux qui sont à dehors, les gens nous regardent. Et que réellement, nous craignons le Seigneur. Et que la crainte est en nous. Amen. Et qu'on a du respect pour la parole. Amen. Vous voyez ce que c'est déjà? C'est vraiment très important. Donc on doit le faire. Alors comme il se parlait, ceux qui craignaient le Seigneur, ceux qui le respectaient sa parole, ceux qui honoraient. Alors le livre a été écrit devant eux. Un livre a été écrit dont leur nom était gravé. Père, le craint le Seigneur. Dieu est là, Dieu voit. Il nous voit, il écoute. Dieu nous voit, il nous écoute. Amen. Mais là où nous ne pouvons pas, il nous voit. On n'a pas besoin de se cacher. Nous, on a besoin d'être dans la lumière. Alors, on va arrêter. Alors, il dit ici au verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils me tiendront au jour que je prépare. Il dit, voilà, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Oui, c'est ce qu'il dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. C'est clair. Bien que ça les amis. Amen. Or lui, il est avec Dieu et il se fier. Il pense qu'il soit éternel. Vous voyez, non? Il faut, les gens le suivent, des pécheurs, ils ne connaissent pas Dieu. Ça ne va pas dire comme ça. C'est vrai. Amen. Ça ne va pas dire comme ça, frère. Amen. Et il y en a qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Et quand je vais mourir, il n'y a rien. Au moment où je suis sur terre, je dois faire ce que je veux. Parce qu'après la mort, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Vous n'avez pas ça? Après la mort, ce n'est pas fini. Hein? Il y a un jugement. Amen. Il y a un jugement. Amen. Si après la mort, il y a bébé, qui allait venir ici pour tout frère Pascal? Non. Hein? Mais quand la mort vient, d'abord on n'appelle pas sa mort. C'est vrai. Elle nous cherche de demeure. Mais la vie, c'est mort. Vous voyez? Donc, Dieu dit, il m'a pas. Comme un père sert son fils. Voilà. Alors, quand le père sert son fils, et quand le fils sert son fils, le papa va lui. Oui. Pour ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Et qui honorent son nom. Amen. Et qui honorent son nom. Amen. Donc, nous voulons vraiment honorer. Nous voulons l'aimer. Amen. Nous voulons le servir. Enfin, quand je pense à ça, je pleure. Amen, c'est ça. Je pleure parfois. Oui. Mais quand je pense à ce sacrifice, à l'amour, moi, quelqu'un qui est insuffisant, Oui. le Seigneur a permis que je puisse être dans le message de mon temps. Amen. Vous voyez ce que
frères et amis? C'est beaucoup. Aide dans le message de ton temps. Il n'y a pas plus que ça. Cela vaut mieux que la voiture. Cela vaut mieux que les maisons. C'est vrai. Cela vaut mieux que des milliers et des milliards de dollars. C'est vrai. Un jour, j'ai regardé le journal. On reportait les paroles des dirigeants américains. Et on dit que non. Il dit que l'argent ne donne pas la paix. Chérie. Il dit que l'argent ne donne pas la paix. C'est Elon qui dit ça, hein, que l'argent ne donne pas la paix. Et ça peut donner la joie, et ça te permet d'aller pécher un peu. Oui. C'est ça l'argent. De construire une maison, j'ai ça. Mais c'est ça l'argent. À part de ça, ça ne donne rien. C'est vrai. Pour un croyant, l'argent, c'est quelque chose de passage. C'est vrai. Mais l'essentiel, c'est ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Amen. C'est ça l'essentiel, frère. C'est ce que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est pour cela, fortifions-nous. Amen. Ne laissons pas nos messages libres. Amen. Ne laissons pas nos messages libres. Amen. Efforçons-nous, édifions-nous, que ceux qui ne prient pas n'ont qu'à prier à la mission. Amen. Ceux qui n'avaient pas le temps de lire les Écritures, ils mettent tout le temps sur la télévision. Avec, ils regardent ce qu'on appelle les personnes là, on dit c'est des stars, c'est des histoires. Ils vont voir que c'est des histoires. Vraiment? Ah, mais c'est qu'il dit, ah, c'est des stars. On va voir. Si c'est des stars ou si c'est des poussières, un temps viendra, ils sauront. Amen. Amen. Quand on parle des étoiles, c'est nous. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est nous qui sommes des étoiles. Le peuple que Dieu a choisi pour ça, grâce Amen. à toi. Amen. C'est nous. Amen. Et nous sommes fiers de dire aux gens que nous ne sommes pas des terriens. Moi, je ne suis pas un chrétien. Amen. Je suis un chrétien. Amen. Je suis un chrétien, je ne suis pas un guinéen. Je suis né en Massata par accident. Parce que Dieu m'a mis là-bas. Vous voyez, non? C'est vrai. Mais bientôt, on va aller chez nous. Amen. On chacun ces catégories-là. Hein? Amen. Nous allons chez nous. Il dit, je vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi là-bas. Amen. Vous voyez, le Seigneur est allé chercher une place. N'oubliez pas ça. Amen. Il viendra nous chercher. Afin que là où il est, vous aussi vous serez là. Amen. Et que le ciel nous aide. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.